Eh bien bonjour à tous et toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous avez la forme par part, ça va extrêmement bien, je pète le feu aujourd'hui les potes, on se retrouve pour le 5ème épisode de la série Mon achat-revente de cartes Pokémon avec 10 € de prise de départ. Donc du coup les amis, on avait une mise de départ de 10 € et je vous le rappelle au dernier épisode, on regarde l'Excel tous ensemble. Eh bien écoutez, j'avais donc un budget de 143,67 €. Sur ces 143,67 €, j'ai dépensé la modique somme de 130 € tout pile. Voilà, donc il me restera évidemment à la fin de l'épisode 13,67 €. Eh bien écoutez les amis, ce que je vous propose, c'est directement de passer à la section achat. Mais avant toute chose, n'hésite pas à aller checker le premier lien dans la description qui te mènera vers le livret du business Pokémon, un condensé 100% gratuit pour te permettre de gagner tes premiers euros avec les cartes Pokémon. Pour ce faire, il te suffira juste de rentrer ton adresse mail et ton prénom dans les cases associées, puis de cliquer sur le bouton bleu recevoir le livret. Sur ce, je te souhaite une bonne suite de vidéos. Alors qu'est-ce que j'ai acheté? Eh bien tout simplement, on va décider de partir aujourd'hui sur des holographiques du bloc noir et blanc. J'ai acheté ça sur eBay, sous forme de lot. Et donc le but là-dedans, ça a été pour moi de compléter en fait ma collection. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va aborder ce 5ème épisode d'une manière totalement différente. Vous le savez, d'habitude, cette série a vraiment pour but de montrer voilà, comment faire de l'argent avec les cartes Pokémon. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi je finance ma collection à moindre coût. C'est-à-dire qu'en fait, je vais acheter des lots. Parmi ça, il y aura des cartes qui vont m'intéresser. D'autres non. Je revends celles qui m'intéressent pas. Et du coup, je garde celles qui m'intéressent. Je vais directement vous montrer ça. Du coup, on part avec le premier lot, qui est donc un lot de la série Tempête Plasma. Voilà ce que j'ai acheté. Donc il comporte un Instanfer holo, un Togekiss holo, un Miasmax holo, un Cliticlic holo, un Magnézone holo, un Instanfer holo reverse, un autre Magnézone holo, un Miasmax holo, et enfin un Smogogo holo. Vous pouvez voir que les 3 dernières cartes sont des cartes sous top loader, alors que les autres sont des cartes sous pochette. Les cartes sous top loader sont des cartes que moi je décide de garder. Parce que je sais que ces cartes-là, je les ai pas en si bon état, et elles peuvent avoir PC à 9. Donc celles-ci, je les garde et je les envoie grader. Les autres, celles-ci, elles sont sous pochette simple, et elles ont été vendues sur Vogue parce qu'elles sont en état proche du 9, donc état équivalent PC à 8, état donc que je ne collectionne pas. Voilà au niveau de ce lot que j'ai payé du coup, tout compris 33 €, frais de port inclus. Ensuite, on passe sur le deuxième lot, avec un lot que j'ai payé 69 €, qui est composé de cartes de la série Noir et Blanc Destiny Future. Du coup, on a ce magnifique Luxray holo, Pachmila holo, Sorbouboule holo, Articodin reverse, Dimoré reverse, Grotadman reverse, Mouchanan reverse, Golé reverse, Feuilleton reverse, Gros Doudou reverse, Netram reverse, Magnifique Raichu en reverse, et ensuite un petit lot de communes peu communes en reverse, Viscuse, Staros, Pifeuille, un autre Staros, Kirlia et Emolga. Et comme vous pouvez le voir ici, eh bien je me retrouve avec de nouveau des cartes sous top loader. On se retrouve avec 3 Gardevoir en holographique, un Lugulabre et un Luxray. Voilà. Donc tout ça, je vous rappelle que j'ai payé du coup la somme de 69 €. Et enfin, le dernier lot que j'ai acheté, il est ici. C'est tout simplement un lot avec des cartes de Dragon Exalté. Donc du coup, on a Galeking en holo reverse, Guériaigle en reverse, Cotovol en reverse, Trioxine en reverse. Et comme vous pouvez le voir, j'ai gardé 3 cartes, 2 Pharamp holographiques et un magnifique Karchakroc, voilà, qui iront également à la gradation. Donc ce lot-là, je l'ai payé en tout la modique somme de 28 €, frais de port compris. Allez les amis, on se retrouve donc sur l'ordinateur. Comme vous pouvez le voir, le budget dispo, il était donc de 143,67 € pour cet épisode. Déjà au bout du 4ème, on avait fait un très bon bénéfice, on était parti de 10 € au premier épisode. Vous pouvez voir d'ailleurs tous les autres épisodes dispo dans la playlist. Donc pour cet épisode numéro 5, j'ai dépensé 130 € et il restera donc 13,67 € ajoutés à la cagnotte pour le 6ème épisode. Du coup on commence directement avec le lot Tempête Plasma que j'avais acheté, je vous le rappelle, 33 €, tout est en état Near Mint. J'ai réussi à vendre tout pour 28,73 €. Et là vous allez vous dire, mais Mascache c'est une perte. Oui, mais je vous rappelle encore une fois que j'ai ces 3 cartes là, donc du coup que j'ai conservé des holos équivalents PCA 9, Magnézone, Miasmax et Smogogo qui valent au moins 10 € pièce. Parce que clairement, quand on les fait grader, ça fait x3. Ça vaut minimum 30 €. Si jamais vous avez envie, vous aussi, de vous mettre à l'achat-revente de cartes noir et blanc, petit conseil comme ça. Du coup, au niveau des prix à l'unité, vous pouvez voir ici, donc dans la formule, tout est marqué, et je vais vous expliquer un petit peu le détail de cette formule.
6€ pour Togekiss, ensuite on a 3€ pour Miasmax, 5€ pour Cliticlic, 2€ pour Magnézone et 3€ pour Nostanfer en reverse. Pourquoi x 0,911? Eh bien tout simplement parce que c'est la commission sur Voct qui est équivalente à 8,9% du total des ventes. Et derrière, pourquoi le plus 10? Eh bien tout simplement parce que ce Nostanfer là, les amis, je l'ai vendu sur mon compte Insta perso. Voilà, donc il n'est pas soumis à cette commission que prend Voct. Donc voilà, pour ce qui est du lot de Tempête Plasma. Ensuite, on part sur le lot de Destinée Future. Donc acheté à 69€ et Tanir Mint. Eh bien écoutez, sur les 69€, j'ai réussi à récupérer 63,82€. Donc respectivement, vous pouvez toujours regarder la formule, hein, tout est noté. 3€ pour Pashmila, 5€ pour Sorbouboule, 7€ pour le Articona Reverse, 4€ pour le Dimoré Reverse, 3€ pour Grotadmorph Reverse, 1€ pour Mushana, 1€ pour le Golem, 3 pour Feuilloutan, 5 pour Gros Doudou, 2 pour Netram, 8€ pour le Raichu et le lot des 6 Reverse vraiment donné à 2€. Donc encore une fois sur Vogue, donc la commission de 8,9%, d'où le x 0,911. Et derrière, plus 10, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai vendu 2 holographiques également sur Instagram. Voilà, donc Luxray et Bagaïd à 10€ pièce chacune. Voilà. Donc du coup, par rapport à ça, eh bien écoutez, ça fait une petite baisse de 8%, mais comme vous pouvez le voir, j'ai pu conserver énormément de cartes pour seulement 4€ et quelques de différence. Et je vais vous montrer exactement toutes celles que j'ai pu conserver, encore une fois, qui sont sous top loader rigide. On a donc 3 garde-voirs ici en holo. On a également derrière un Lugulabre et on a ensuite évidemment le beau Luxray. Voilà les amis. Donc tout ça pour même pas 5€. Je pense que ceux qui s'y connaissent sauront que la bonne affaire est présente. Et enfin, on part sur le dernier lot. Voilà, donc c'est le lot de Dragon Exalté. C'est celui que j'ai le moins rentabilisé parce qu'il était beaucoup plus petit et surtout que j'ai dû revendre uniquement les reverse. Donc du coup, j'ai acheté à 28€ en Nirmint et j'ai réussi à rentabiliser quasiment la moitié, donc 13,56€ sur le lot de 28€. Donc du coup, tout a été vendu sur Voct. Donc voilà, vendu Galeking 3€, Guériac 2€, Cotovol 4€ et Trioxydre 5€. Mais derrière, et c'est là où ça fait la différence, c'est que pour moins de 15€, je peux avoir 3 holos équivalents PCA9, 2 Faramp et 1 Karchakroc. Le Karchakroc à lui seul rentabiliserait largement le prix du coup de cette différence voilà, entre les cartes que j'ai vendues et le prix du lot. Donc du coup voilà les amis, en gros si on estime le prix de toutes les cartes que j'ai gardées en étant vraiment gentil, parce que clairement je pense que ça se revend beaucoup plus cher, on a tellement de demandes par rapport à ça sur le Discord, des gens qui veulent des holos noirs et blancs gradables. Et bien écoutez, j'ai considéré voilà, que chaque carte valait 10€, même si c'est plus que ça. J'en ai donc 11 que je garde, donc 11 x 10 ça fait 110. Voilà, donc en gros, je suis à une perte de 23,89€ pour cet épisode, mais si j'avais tout revendu, j'aurais pu largement taper les 90€ de bénéf. Voilà, le but pour moi, encore une fois dans cet épisode, et je vous le répète, c'est pas de montrer oh voilà, j'aurais pu faire autant de bénéf, on s'en fout. C'est juste de montrer vraiment comment je fais pour moi compléter en fait mes collections et donc les cartes que j'ai envie de faire grader, qui me manquent dans certaines séries. Et donc c'est comme ça que j'achète en lot, et les cartes qui m'intéressent pas, je les revends, celles qui m'intéressent, je les garde. Donc voilà les amis, vous l'aurez compris, le budget dispo pour le 6ème épisode, eh bien il est simple. Il est du coup celui de la vente de toutes les cartes qu'on a vendues, plus derrière des 13,67€ qui nous restaient pour dépenser dans ce 5ème épisode qu'on n'a pas dépensé. Donc voilà, 119,78€ à dépenser. Donc en gros, si vous voulez, hein, on va faire quand même un petit récap très rapide, parce que c'est quand même assez intéressant de vous imaginer tout ça. Hein. Je pense que sinon c'est un peu abstrait. Mais en gros, voilà, pour 24€ de déficit, on a tout ça en holo gradable. Voilà, je vous montre à la cam. Tout ça, c'est du gradable. Et c'est que des holos équivalents PCA9. Pour même pas 24€. Donc je pense que ça en vaut largement la peine. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ce petit épisode un peu spécial vous aura plu. Pour ceux qui voulaient voir du gros bénéf, bah écoutez, excusez-moi, hein, on se rattrapera pour le 6ème épisode. Mais là, voilà, je me suis dit pourquoi pas, tous les 5 épisodes, montrer une technique différente, ça peut être aussi sympa pour vous. Encore une fois, si vous voulez vous former à l'investissement et à l'achat-vente Pokémon, bah, n'hésitez pas, il y a le petit livret gratuit d'introduction qui est dispo et vous recevrez également 4 emails pour vous indiquer comment faire de l'argent avec les cartes Pokémon. Sur ce, je vous dis à la prochaine, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao ciao.